bienvenue sur Mazal TV. Mazal TV, vous connaissez bien entendu toutes les semaines, c'est l'émission de télé de la communauté juive de France à retrouver tous les jours en rediffusion sur votre chaîne préférée, également quand vous le souhaitez en replay. Pour connaître d'ailleurs les canaux, les box qui diffusent Mazal TV et les horaires, vous allez sur le site www.mazaltv.fr. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder chaque semaine. Nous accueillons ensemble, j'ai envie de dire presque sous les applaudissements du public, mais il n'y en a pas, mais s'il y en avait, vous applaudirez. Ma chère Nathalie Zadok. Merci beaucoup. Bonjour merci. Nathalie. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. On te retrouve dans quelques minutes avec la rubrique des bonnes adresses, parce que si vous êtes un commerçant dans la communauté, vous voulez vous faire connaître, eh bien rien de mieux que Mazal TV avec les bonnes adresses. Grâce à moi, je vais tout vous dire sur les bonnes adresses à retenir. Elle a les clés du business de la communauté, cette Nathalie. Mais oui, c'est toi. Alors on te retrouve dans quelques minutes. En face de toi, nos invités du jour, ils sont trois, ils sont grands, ils sont beaux, j'ai envie de dire. Des garçons aujourd'hui. Que des hommes, ça change. Des fois, on a un petit peu, on mixe là, on n'a que des hommes. À commencer par notre ami le rabbin Moshe Levin. Bonjour mon cher Moshe. Bonjour Yves. Alors je vais de tes titres, je vais d'une partie des titres parce qu'on n'a qu'un quart d'heure d'émission, après on aura débordé. Donc directeur exécutif de la conférence des rabbins européens, rabbin du Rincy, également conseiller du grand rabbin de France, tu es aumônier aussi. On te retrouve également le mardi soir dans l'émission de Radio Shalom sans limite. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après on n'a plus le temps. Oui. Et on va parler avec toi mon cher Moshe dans un instant de la brite, de la circoncision, parce que tu étais un des artisans actifs de la réforme, on va dire, de la circoncision, et en tout cas des règles, des modalités consistoriales qui donc aujourd'hui régissent la circoncision. C'est très intéressant. Qui vont au-delà du consistoire même. Ben, au-delà du consistoire. On va aller au-delà de ce que tu veux, mon cher Moshe, dans un instant. À tes côtés, nous accueillons Maurice Wanon. Bonjour, mon cher Maurice. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, nos amis ne te connaissent pas encore, mais on va te découvrir parce qu'il y a dans la communauté des gens qui trouvent des choses assez sympas au niveau commercial, au niveau artistique, à tous les niveaux. Et bien, toi, c'est un agenda dont on va parler, que tu vas proposer aux communautés qui nous regardent. Et beaucoup de communautés nous regardent partout en France et même au-delà d'ailleurs par Internet. Et là, c'est un agenda, on va pas dans un instant, dans 5 minutes, qui leur est proposé, qu'ils vont pouvoir personnaliser, qui est magnifique. On voit qu'il y a effectivement des illustrations de David Kessel qu'on connaît. Un agenda top et nouveau, voilà, quelque chose qui change un peu. On connaît tous l'agenda communautaire, voilà. Mais là, c'est un vrai agenda ministre avec des rendez-vous. Enfin, on va en parler avec toi, Maurice, c'est très très intéressant. À tes côtés, puisque nous avons chaque semaine un chanteur ou une chanteuse dans cette émission, qui finit l'émission avec un live, eh bien, c'est un jeune talent de la communauté. On y croit beaucoup. C'est notre ami Yekoutiel. Bonjour Yekoutiel. Bonjour Yves. Comment ça va? Très bien, merci. Bienvenue, tes fans t'attendaient. Eh bien, ils te trouvent aujourd'hui sur Mazal TV. Merci beaucoup. Tu vas chanter tout à l'heure en live, tu concluras l'émission. Alors d'habitude, on a des chanteurs, des chanteuses qui chantent du Beyoncé, du Michael Jackson, des chansons comme ça. Toi, ton registre, c'est israélo-oriental, c'est israélien, c'est un peu de l'oriental, mais là, je m'oriente plutôt sur l'israélien en fait. L'israélien, voilà, il va nous réchauffer. Musique israélienne dans l'émission tout à l'heure, avec tes propres compos, parce que tu composes toi-même tes morceaux. J'écris, je compose exactement mes musiques. Ouais. D'ailleurs, ce que tu nous chanteras tout à l'heure, c'est une de tes compositions. Exactement. Sinon, tu chantes également un peu le répertoire israélien, oriental, classique. plutôt oriental, plutôt tunisien, parce que j'ai grandi là-dedans. Ouais. Après, égyptien, syrien, tunisien, un peu de tout. Voilà, un petit peu de tout. Sauf le marocain, excuse-moi Yves. Ah, bon, on va devoir s'arrêter et se dire au revoir. Moi, cher Yekoutiel, moi, ça me va. Il n'arrive pas à chanter le marocain, mais je vais t'apprendre. Avec plaisir. Donc Yekoutiel, on va t'écouter chanter tout à l'heure en fin d'émission, et on pourra apprécier ta jolie voix orientale qui va nous réchauffer un petit peu. Avec grand plaisir. Moshe Levin, mon cher Moshe Levin. Alors, on va parler avec toi parce que tu t'occupes de beaucoup de choses. Tu es très présent dans la communauté, tu es très actif dans plein de questions. On va parler un petit peu de la Brit Mila, de la circoncision. Pour ceux qui nous regardent, c'est un sujet sensible parce qu'on a entendu beaucoup de choses, y compris des États qui ont éventuellement envie de légiférer là-dessus. Alors, en France, on a un petit peu structuré ça, la circoncision. Il s'est passé des choses assez récemment auxquelles tu as participé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Et en fait, ça date d'il y a 2-3 ans. On avait eu, si vous vous souvenez, en 2012, on a eu le tribunal de Cologne qui avait interdit la circoncision. À la suite d'un drame chez un enfant musulman, un Turc de 4 ans, où il y a eu un raté dans la circoncision. Donc ce n'était pas un Moël ni un rabbin qui a fait la circoncision. Mais ce qui se passe chez les autres peut avoir des conséquences chez nous. Oui, ils ont fait à ce moment-là, Angela Merkel avait fait passer une loi à une très forte majorité pour légaliser la Brit Mila. D'ailleurs, au niveau européen, on lui a attribué un prix, le prix Lord Jakubowicz, pour son œuvre justement dans ce cadre-là, où la circoncision était menacée en Allemagne si elle n'était pas là. À ce moment-là, à l'époque, je travaillais avec le grand rabbin Bernheim, qui était le grand rabbin de France, et on a partagé une discussion, on a partagé des éléments, on a dit ce qui s'est passé là-bas peut arriver ici.
Essayons de faire en sorte que ça n'arrive pas ici. De manière préalable, voilà. a priori, régler les problèmes. Voilà. Et donc, on a réuni un groupe de travail avec de grands professeurs, dont certains vous connaissez, comme le professeur Marc Zerbib, qui est également le président de la communauté des Tournelles, mais également le professeur Bernard Lobel, des juristes, donc des avocats, et puis des membres du consistoire, médecins, dont certains ont fait un travail vraiment qui venait de province pour pouvoir assister aux réunions. Des réunions qui se sont succédées pour essayer de faire un constat, que c'est que si nous, on ne s'organise pas, on va nous organiser et ça risque d'être non conforme à la halakha. Alors concrètement, qu'est-ce qui a été pris comme décision? Qu'est-ce qui est décidé? Comment on encadre la circoncision un peu mieux? J'ai fait un peu le tour des capitales européennes pour voir comment c'est organisé en Europe. Et ce qui est ressorti, c'est les Anglais qui ont une association qui date d'il y a plus de 3 siècles. Et qui, d'ailleurs, lorsqu'il y a la circoncision de la famille royale, ce qui était le cas jusqu'aux enfants de Lady Di, c'est-à-dire le prince Charles, par exemple, lui a été circoncis par le rabbin. Ah bon? Et cette association. Ouais. C'est cette association, jusqu'aux enfants de Lady Di, c'est passé comme ça. Ouais. Et donc, la famille royale était circoncis et il s'adressait à cette association qui a une marque de confiance, mais qui en plus, ceux qui en font partie et qui obéissent à des normes, à une vérification, un suivi annuel, il y a une traçabilité des circoncisions, etc., ont la chance d'avoir aussi une assurance. Il n'y a pas de raison qu'un médecin ait une assurance. Et qu'un Moël n'est pas une assurance. Une assurance responsabilité professionnelle ou voilà, comme les médecins ou civils, les avocats ont ça aussi. Et donc là, les Moëls vont avoir ça. Les Moalim ont ça. Donc l'association vient d'être créée. Et si vous regardez aujourd'hui, au niveau, je parle du consistoire de Paris, vous appelez, qui est en charge des services religieux, vous appelez au consistoire, vous demandez le nom d'un Moël, on vous dira on ne peut pas donner, pour éviter qu'il y ait un risque en cas de problème. Or, cette association permettra d'avoir des membres et ces membres pourront être publics et sur un site internet, sur les carnets du consistoire, l'association et les membres qui obéissent à des critères où ils seront vérifiés au niveau de la formation, mais également de la traçabilité et automatiquement une assurance. Donc on saura qu'ils seront assurés, ils seront encadrés. Ça va démarrer, ça démarre là? Ça a démarré, l'assurance. L'association a été créée, l'assurance est en train d'être en cours, il y aura une participation des Moalim qui sera tout à fait acceptable. Et puis, dans les mois qui viennent, l'association sera en place, ce qui sera quelque chose de normal, mais de révolutionnaire, entre guillemets, dans la communauté, où chacun pourra avoir les membres de cette association. L'avantage aussi, qui est quand même un avantage considérable, c'est qu'on sait que le Moël obéit à des règles précises. Et ce qui était très curieux, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez faire la shrita, je passe à un autre domaine. Oui, rapidement, avant que je vais te couper sans mauvais jeu de mots, voilà. Si je peux me permettre. La shrita, lorsqu'on veut avoir un shochet qui voudrait abattre, il est obligé de passer des examens à l'hygiène. Il y a une formation obligatoire et une carte signée du Grand Rabbin de France, carte du ministère de l'Agriculture. Si tu veux être Moël aujourd'hui en France, t'as rien besoin. On n'avait rien. Donc pour un animal, on demande, il n'y a pas d'organisation. Alors les Moalim sont toujours très bons, etc. Mais si un jour, qu'à Dieu ne plaise, un accident arrive, au moins qu'on obéisse à un cadre précis, ce qui rassurera la société. Merci beaucoup mon cher Moshe Levin pour cette précision sur la circoncision très intéressante, parce que c'est vrai qu'on n'était pas forcément au courant, mais là on sait que c'est bien encadré avec toutes les règles que tu as rappelées. Merci beaucoup. À tes côtés, Maurice Warnon, je vais la faire à la danoise, qui a du Danemark. Tu auras voilà, pour d'autres choses, moins gay malheureusement, mais bon. Alors, on va parler avec toi, Maurice, de cet agenda communautaire que tu as créé, que tu as lancé, qui est un agenda à destination des communautés donc, qui nous regardent, donc toutes les communautés juives de France, avec la particularité, effectivement, que c'est un agenda que l'on peut personnifier. Alors déjà, dans son format, c'est un A5, sa qualité, le fait qu'on peut prendre des rendez-vous, vous voyez, c'est un vrai agenda, ça change complètement des petits agendas dont on a l'habitude. Comment tu as eu l'idée, Maurice, de faire cet agenda-là? Parce qu'il existait déjà des agendas. J'ai eu l'idée de faire ces agendas tout simplement parce que je me suis aperçu que dans beaucoup de communautés, ainsi que chez les grands commerçants de tout ce qui touche aux funéraires, on avait les espèces de petits calendriers tout petits qu'on connaît tous, où il y a 2 ou 3 prières et qui sont relativement plus ou moins bien faits, mais axés essentiellement sur le côté purement commercial de l'éditeur.
si on peut s'exprimer ainsi. Enfin, il y a la pub et les horaires, en gros, de voilà, Shabbat, exactement. Voilà. Très bien. Donc, moi, j'ai pensé que chaque communauté avait quand même le droit de s'exprimer et avait un besoin de s'exprimer, surtout auprès des fidèles, d'une part, l'activité communautaire, d'autre part, de présenter un petit peu le fonctionnement de la synagogue localement, les fêtes, les activités, les locations de salles, enfin, tout ce qui peut concerner, bien entendu, une synagogue aussi bien dans le domaine de la jeunesse que dans le domaine de club de l'amitié, comme nous avons ainsi, de plein de choses. Enfin, toutes les activités communautaires locales. Okay, accompagné de ceci, bien entendu, présenter aussi. Pourquoi ? La communauté juive. La communauté juive, c'est-à-dire la religion par elle-même, en expliquant aux gens ce que sont les fêtes. C'est-à-dire, vous avez le mariage, hein, bon, ça c'est la bar mitzvah, brit mila, oui. Hein, tous les moments importants de la vie juive toutes les fêtes, sont rappelés. Il y a une petite, si vous voulez, des rédactionnels sur toutes les fêtes classiques pour expliquer assez brièvement. Bon, le but, c'est d'une part que les gens aient l'accessibilité sur un agenda quotidien, d'avoir en même temps, tout en notant ses rendez-vous, pouvoir avoir les horaires d'allumage, les fêtes et tout ce qui s'ensuit, d'une part. D'autre part, de pouvoir aussi avoir un panel de commerçants locaux, d'entreprises, sociétés de services, qui pourraient éventuellement rendre service à la communauté et qui sont des acteurs commerciaux, enfin qui nous permettent de financer l'agenda, ni plus ni moins. Alors, il faut quand même se baser sur le fait que les 3/4 des agendas les calendriers plutôt que nous voyons, parce qu'on voit très peu d'agendas, mais les calendriers que nous voyons, ou les agendas que je fais, sont essentiellement destinés bien sûr aux gens de la communauté, c'est sûr, mais les gens qui financent sont en général des commerçants, des sociétés, comme je disais, de services, qui ne sont pas forcément des juifs. C'est ça, parce que ça. Voilà. Donc c'est la zone de chalandise de la synagogue qui est concernée, et ça fait partie de notre travail que d'aller les rencontrer, parce qu'il ne faut pas mettre que des bouchées cachères et des machins. Non, ça, on ferait vite le tour. C'est obsolète, on a vite fait le tour. Okay, donc c'est toute la zone de chalandise où les gens, quand on habite, je ne sais pas moi, à Vincennes, à Neuilly, à Charenton par exemple, il y a quand même des gens qui vont acheter des fleurs. Il y a des commerçants locaux. Les commerçants locaux qui sont tout à fait favorables, pourquoi pas, à être présents dans ce type d'agenda. Et c'est là où nous intervenons. Alors bien entendu, l'avantage des communautés, c'est que d'offrir ça aux fidèles, pour finir, d'offrir ça aux fidèles, c'est gratuit, je fournis gratuitement, et selon les réalisations commerciales que nous faisons, il est évident que nous allons verser quand même un certain pourcentage à chaque communauté. Voilà. Donc c'est très intéressant pour la communauté qui donc a son agenda qu'elle offre gratuitement aux fidèles, qui récupère un pourcentage de la publicité locale qui sera insérée. Voilà. Et puis comme on l'a dit, c'est vraiment un agenda qui a la caractéristique d'être comme tous les agendas que l'on peut avoir dans son travail, sauf que vous aurez effectivement les informations locales sur la communauté, sur les commerçants du coin et toutes les infos donc, que la communauté souhaite diffuser à travers son propre agenda. Donc vraiment, puis on voit la qualité. David Kessel, que l'on connaît bien, a fait l'illustration et c'est une qualité d'agenda, ne serait-ce que le papier. Enfin bon, vous avez du mal à percevoir, mais c'est très très bien. Et l'agenda, il dure ainsi. Et M. Wanon, dans sa modestie, n'a pas dit qu'il était membre de la commission administrative du Rincy. Ça explique tout. Voilà. Et on a le plaisir, le bonheur de bénéficier de cet agenda qui est utile pour chacun. Alors, si on veut... qui a été rédigé aussi avec la collaboration de Moshe Lévy. Tout est lié. Tout est lié. Alors, si les communautés veulent pouvoir te contacter, mon cher Maurice, pour pouvoir bénéficier de cet agenda, on affiche tes coordonnées. Le portable, c'est le 06 13 95 09 30. 06 13 95 09 30. Également, on peut t'envoyer un mail, maurice@wanon, alors wanon.fr, puisque tu as américanisé ton nom et tu as bien raison, c'est plus simple. Merci beaucoup en tout cas et bonne chance pour cet agenda, c'est une très très bonne idée. On va terminer très rapidement avec les bonnes adresses avant d'écouter Chanter et Écoutiel. Je rappelle également que notre partenaire presse, c'est le journal Actualité Juive que nous saluons. ActuJ, c'est l'hebdomadaire de la communauté avec plein d'articles sur Israël, sur le culturel, le cultuel, et puis évidemment actuj.com pour aller sur le site. Rapidement, les bonnes adresses pour finir, Nathalie. Nouveau dans la communauté, les jeux de société pour toute la famille, mêlant des questions de culture générale, mais aussi de judaïsme et d'Israël. C'est
Ardout Games. Retrouvez le Shkoun, le Who's Next et le We Are Family en vente chez les commerçants communautaires ou le site Ardout Games. J'y arrive pas. Hein. Ardoutgames.com. L'association Or Shimshon Raphaël, créée par Patrick Journeau, propose toute l'année des actions sociales d'urgence pour les plus démunis de notre communauté. Loger des SDF, nourrir ceux qui ont faim, offrir des sépultures pour ceux qui n'ont rien et beaucoup d'autres actions encore. C'est la mission de cette association. Ils ont besoin de votre aide financière et de bénévoles. Un numéro 06 60 43 69 19. Or Shimshon Raphaël, qui est une très belle association de Patrick Journeau qu'on salue. Merci beaucoup, ma chère Nathalie. Merci infiniment, Moshe Lévy, d'être passé nous voir. Merci beaucoup, Maurice. Bonne chance pour l'agenda. Ça va cartonner pour toutes les communautés. Et puis, écoute, Yael, c'est à toi. On a envie de kiffer un petit peu la variété israélienne avec une composition. Ça s'appelle comment, ce que tu vas nous chanter? Yesh Yamim. Yesh Yamim, composition propre de notre ami Yekoutiel. On se quitte avec ça. Rendez-vous la semaine prochaine sur Mazal TV, l'émission télé de la communauté. Salut à tous. יש ימים ויש ימים, יום רגוע ויום סוער, יש שדומם ויש אחר. צריך ללמוד קצת לוותר, גם מבפנים הכל בוער, הכל יכול להסתדר. יש עליות, יש ירידות, בחיים לא הכל מתוק, ואם קצת מר בפנים בלב, לא לוותר על החיים, ותן חיוך לימים, ותאמין ותראה שזה עוזר. לא לוותר על החיים, ותן חיוך לימים, ותאמין ותראה שהכל עובר. אלוקים שם בשחקים, מחכה רק לתפילה, שתזעק אל המרומים, ויפתחו השערים, עוד תראה שיש ניסים, רק תאמין באמונה שלמה. יש עליות, יש ירידות, בחיים לא הכל מתוק, ואם קצת מר בפנים בלב, לא לוותר על החיים, ותן חיוך לימים, ותאמין ותראה שזה עוזר. לא לוותר על החיים, ותן חיוך לימים, ותאמין ותראה שהכל עובר. יהודי, אתה הרי יודע שהכל יסתדר, תלוי במה אתה בוחר. תסתכל למעלה ותראה שהכל רק לטובה. לא לוותר על החיים, ותן חיוך לימים, ותאמין ותראה שזה עוזר. לא לוותר על החיים, ותן חיוך לימים, ותאמין ותראה שהכל עובר. לא לוותר על החיים, ותן חיוך לימים, ותאמין ותראה שזה עוזר. לא לוותר על החיים, ותן חיוך לימים, ותאמין ותראה שהכל עובר. הכל יסתדר.